Let's rock and roll. Ok. Nouvelle session, nouveau numéro. Let's go. Aujourd'hui, tu es l'invité spécial. Jonathan, Mr. John Dineka dans la place. Thank you. Dinox Consulting. Yes. That's a bad intro. Yeah. Mais dis-moi, pour commencer déjà d'entrée de jeu, quelles sont les 3 plus grandes leçons que tu as tirées de la vie jusque-là? That's a very good question. Très bonne question. Déjà, merci de m'accueillir. Hein. J'avais hâte. Je te vois sur les réseaux. Je me suis dit, tu sais quoi, quand je suis à Kin, Chaud. I need to come. It's a must. On est ensemble, mon gars. Appreciate it. Merci pour l'accueil. Merci à l'équipe aussi, hein, in the background. On les voit pas. Yes. Mais they're doing a great job. Alors, that's a great question. Les 3 leçons les plus importantes que j'ai pu tirer de la vie jusqu'ici, dans mon parcours. Numéro 1, je dirais, il y a un adage qui dit en anglais, hein, control the controllables. C'est-à-dire, tout ce qui est hors ton sphère de contrôle à toi, au fait, ne perds pas la tête pour ça. Tu fais ce que toi, tu peux faire dans ton sphère de contrôle. Dans ton sphère de contrôle, tu donnes toujours le maximum. Hein. Nous, on donne jamais 100%, on donne 150, 200%. Exactement. Mais tout ce qui est externe à ce que toi, tu peux contrôler, ne perds jamais la tête pour ça. Deuxième leçon, c'est l'adaptabilité. Je pense que c'est une compétence dont on n'en parle pas souvent, in a lot of things. Mais au fait, je pense que comme de l'eau, hein, comme Bruce Lee l'a si bien dit, si on te met dans une bouteille, tu dois t'adapter à la bouteille. Si on te met dans un verre, tu t'adaptes. Et pour moi, l'adaptabilité, c'est quelque chose, moi, qui m'a accompagné partout où je suis parti. Je suis allé à Londres, j'avais, je sais pas, 11 ans, ou je me rappelle pas, 11 ans. J'ai dû m'adapter à l'environnement and then excel in the environment. Ensuite, j'ai quitté, je suis allé autre part. J'ai dû m'adapter to excel. Ensuite, j'ai quitté, je suis allé au Luxembourg, same thing. Et quand je reviens à Mboka, je m'adapte à ce qui se passe ici. J'essaie de m'adapter tout en ayant un œil un peu extérieur pour permettre de faire évoluer les choses. Et la 3e leçon, j'ai 2 choses qui me viennent en tête, mais je vais choisir une chose. Je pense que c'est l'amour. Tout ce qu'on fait dans la vie, you have to have love for it. Je pense que l'amour, en fait, c'est le socle de beaucoup de choses. Tout ce que l'on fait dans la vie, que ce soit le travail, que ce soit un projet, tout, tu dois être passionné et l'aimer à fond, en fait. Voilà. Non, super. Voilà maintenant ce qu'on va faire. Je vais te poser un max de questions, mais feel free. Tu peux me poser aussi un max de questions. Super, let's okay? go. I want to bring the best out of you. You have the right to do the same. T'as le droit aussi. Comme on fait d'habitude, quoi. Non, absolument. Absolument. Donc, tu poses une question, moi je pose la question. Top. Ou bien on fait un tour de questions. Moi, je vais te poser une, parce que j'ai une. Ok, vas-y. Je te repose la même. La même? Dans ton parcours so far, parce que t'es quelqu'un qui a beaucoup bougé, beaucoup accompli, mais toujours humble dans ton coin. Comme tu le sais, j'apprécie énormément. Pour toi, quelles sont les 3 leçons les plus importantes que tu as appris de la vie? Déjà que tu as parlé de humble, je crois que l'une des plus grandes leçons, c'est pas être humble. L'une des plus grandes leçons, c'est faire attention à te prendre la tête. Parce que tu vois, quand la Bible dit, par exemple, l'orgueil précède la chute. C'est pas l'orgueil que tu montres au monde. C'est l'orgueil que tu as dans ta tête. Ça te fait faire des erreurs sans que tu les réalises. Donc, dans ta tête, balance-toi toujours pour ne pas penser que tu es l'ami du soleil. Sinon, tu vas te brûler. Tu comprends? Ça, c'est pas autour de toi. C'est pas envers l'autre. C'est avec toi-même, avec ta tête. Et plus tu accomplis, pour ne pas tomber, pour ne pas t'arrêter, tu dois relativiser et te rappeler qu'il y a toujours un soleil au-dessus de ta tête qui va briller plus fort que toi et respecter cela. Pour moi, je crois que l'une des plus grandes leçons, c'est comprendre cela, respecter le soleil et savoir que je ne serai jamais le soleil. Ça me permet de to keep myself in check et puis avancer. Ça, c'est l'une des plus grandes leçons. Parce que comme je l'ai dit une fois encore, l'orgueil précède la chute. C'est pas nécessairement ce que tu montres aux gens. C'est où tu te crois. Voilà. Donc ça, c'est une des leçons incroyables. Une autre de leçons que j'ai apprises, c'est... Waouh!
Là, tu es vraiment en train de tirer. J'ai un petit commentaire sur le premier que tu dis. Yeah, vas-y. C'est très fort, hein, très fort ce que tu dis. Mais ma question, en fait, c'est... On dit toujours, tout commence par soi-même. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose, il faut d'abord croire en toi-même. Il faut croire que tu peux accomplir l'impossible. Du coup, est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de cette chose-là? Ah, tu sais ce qui est intéressant? J'ai parlé de Nour. Il m'a posé la même question. Il m'a même dit, tu voyais pas par exemple Mohamed Ali, comment il disait « I'm the best ». Tu vois? Moi, je crois que il faut croire en toi. Surtout quand tu as des problèmes de confiance en toi ou surtout quand tu es en train de monter. Mais je crois que à un certain degré, parce que ce qui fait la confiance en toi, c'est que tu peux regarder derrière comme ça, tu vois a bunch of stacks, piled up, des choses que tu as accompli. Ouais. Tu vois un peu? Ouais, quand tu regardes comme ça, tu vois que tu as accompli tellement. Il n'y a plus de doute, tu n'as plus besoin de construire une forme de confiance en toi. Parce que les preuves sont déjà là. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ça ne sert pas à beaucoup de dire que j'existe. Pour moi, ce qui m'aide, j'ai écrit ça même plusieurs fois, c'est continuer, être maître, ceinture noire, plusieurs dates même, mais continuer à apprendre comme cet élève zélé-là. Tu vois, ne pas perdre ce zèle-là. Pour moi, je crois que c'est ça le chemin de l'évolution. Parce que toute entreprise et tout être humain, il y a un cycle de vie. Donc, on commence en bas, on atteint l'âge d'or et puis le déclin. Donc, pour repousser le déclin le plus loin possible, continuer constamment à monter. Donc, pour moi, c'est même si tu es maître, même si tu as déjà accompli des choses, parce que j'imagine que Mohamed Ali, quand ils s'entraînaient, il était le plus grand, il disait qu'il était le plus grand. Mais je pense pas qu'ils s'entraînaient comme s'il était déjà le plus grand. Ils s'entraînaient pour faire l'épreuve, ils s'entraînaient pour devenir encore, tu vois un peu. Donc moi, je crois que c'est vraiment ce côté-là qu'il faut très bien aiguiser. Donc une constante remise en question à un certain niveau pour continuer la croissance, quoi. Exactement. Parce que, en fait, ce qu'il faudrait surtout maîtriser, c'est que tu n'es pas en train de faire la compétition avec les autres. Tu es en train de faire la compétition, même pas avec toi-même, mais avec ton potentiel. Avec ce que tu es capable d'accomplir, que tu n'accompliras jamais, parce que même si tu as accompli les grandes montagnes, il y aura sûrement des erreurs que tu as commises en route, ce qui fait que ça aurait été constamment plus grand. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand tu te compares à cette version-là de toi, presque parfaite, à la limite, tu dois constamment apprendre. Mais cette version-là, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ça que Dieu a déjà modélé. C'est là. Toi, maintenant, you gotta catch up. True. Tu vois? Play catch up. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, c'est ça. C'est vrai. Oui, et quand je regarde ça, je suis là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ne pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Oui, ne pas se reposer sur ses lauriers ou ses victoires passées. Parce que ça, c'est aussi un très grand piège. Hein? Ouais. Mais, mon tour, question pour toi. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi tes plus grands challenges et qu'est-ce que tu as fait pour les surmonter? Wow, good question. Là, on est en train d'aller au deep, là. Mes plus grands challenges... que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Hein. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une qualité comme c'est aussi un défaut, souvent. C'est que je ne sais pas faire semblant. C'est un challenge que j'ai envers moi-même. C'est-à-dire, quand je me lance dans quelque chose, je me lance à 150%. Et quand je ne me le lance pas, je suis vraiment à 0. Je ne sais pas faire ça peut être une qualité comme un défaut. Le juste milieu, souvent, c'est une complication pour moi. C'est un très, très, très gros challenge. Bienvenue dans le club. Très, très gros challenge. Que ça soit au niveau perso, que ça soit au niveau... Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les énergies, comme tu sais. Au fait, je force jamais.
J'essaye de faire ce que j'ai à faire au maximum de ma capacité. Mais je peux être avec quelqu'un dans une réunion. Quand ça colle pas avec la personne, tu vas voir que ça colle vraiment pas. J'ai vraiment du mal à faire semblant, trouver cette chose. Et ça a toujours été un challenge parce que il y a des situations où tu dois smile for the camera. Exactement. Tu vois, il y a des situations où tu dois sourire, mais tu veux pas vraiment sourire. Donc pour moi, ça a toujours été un grand challenge. Et on se connaît depuis très longtemps. Je pense que tu peux aussi le dire. Parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois l'année dernière. Tu m'as dit, ah John, tu te rappelles, t'étais comme ça, t'étais comme ci. Et c'était, au fait, quand tu m'as parlé de ça, j'ai regardé. When I look back, je me dis, au fait, I've always been this way, tu vois. Exactement. Et jusqu'aujourd'hui, like, that's my biggest challenge. That's my biggest challenge. On peut sortir même en famille. Ma femme, souvent, elle me tape du pied pour me dire, John, just smile, it's fine. Tranquille, ouais, parce que j'ai vraiment du mal. Non, moi, je crois que c'est peut-être un point qu'on partage. Parce que moi aussi, moi, je vois pas ça seulement, je ne vois pas ça comme un challenge. Je crois que j'ai vraiment embrassé ça. Des fois, pour certains, je me suis même retrouvé dans certaines positions où tu as un boss qui se sent mal à l'aise. Tu vois, ils se sont un peu dérangés par ton charisme et c'est que tu dégages. Ouais, exactement. Tu vois, et en fait, moi, j'ai remarqué ça quand? De mon côté, j'ai remarqué ça quand j'étais aux humanités. J'ai remarqué ça aux humanités parce que il y avait certaines personnes, à un moment donné, certaines personnes parlaient de moi alors que moi, j'étais juste cool. Je comprenais pas. J'ai commencé l'université, ça s'est répété plusieurs fois encore. Mais l'apothéose, c'était quand je vais aux States, je commence le collège. Quelques temps après, il y a un monsieur avec qui je parlais à peine, qui était blanc, qui vient vers moi, qui me dit, mais toi, c'est quoi ton problème? Tu te balades à l'université comme si l'université, c'était à toi, on dirait. Tu vois un peu? C'est là que je me suis dit, OK, il faut juste que j'embrasse ça. Je fais pas exprès. J'ai jamais pensé comme ça. Je suis qui je suis, j'ai mon énergie et tout ça là. Et finalement, j'ai embrassé le fait que le terme c'est polarisant. Polarisant, ça veut dire, il y a certaines personnes avec qui ça a cliqué très fort. Très fort, ouais. Avec certaines personnes, ça a juste pas cliqué. Du tout. Généralement, il n'y a pas des gens, non. Très souvent, ça n'arrive pas. C'est généralement all or nothing. Tout, rien. Absolument. Ouais, absolument. Non, mais top. Tu vois? top. Mais pour toi, dis-moi, c'est quoi pour toi? C'est quoi ton KPI personnel to analyze accomplishment aujourd'hui? Peut-être déjà ou peut-être dans le futur, c'est quoi cette chose, quand tu vas l'atteindre, tu vas te dire, ah oui, here, yes, j'ai quand même accompli something, a milestone. C'est quoi ton KPI? Moi, je ne suis pas pour accomplishment. Moi, je suis pour évolution. L'évolution, c'est un jeu que je vais jouer jusqu'à ce que je vais mourir. Accomplishment, to me, c'est comme si c'est un point que tu dois atteindre. Tu vois? Pour moi, voilà comment je mesure mon évolution. Chaque jour, I gotta learn few things. Il y a des choses que je dois apprendre. Il faut absolument que j'apprenne. Au quotidien, ouais. Chaque jour, tu vois, par exemple, aujourd'hui, quand on a parlé, j'ai dit, I gotta work some work. En fait, ce travail-là, c'est pas comme si il y a une urgence. Non. Mais seulement, hier, c'était journée relax, avant-hier, tu vois un peu. Dans ma tête, j'ai comme l'impression que j'ai pas très bien évolué. Tu vois un peu? Donc, même quand on parle avec madame, elle est dans l'impression que je suis obsédé par l'idée d'évolution. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment ça. Chaque jour, je dois me rassurer que j'évolue. Tu vois, même les vidéos, avec les amis de studio, Billy, on est ensemble depuis quand? L'année passée, je crois. L'année passée, chaque lundi, mercredi et vendredi. Maintenant, ils ont annulé vendredi, mais chaque lundi, mardi, depuis un moment, chaque lundi, mercredi, je voulais dire, c'est pas. We gotta push. We gotta push. Tu vois un peu? Mais non, le résultat, t'as acheté une maison, tout ça là. Ça, pour moi, c'est des conséquences de mon évolution. Good one. Donc, plus je deviens meilleur, plus il y a des choses qui sont accomplies, qui sont faites autour de moi. Tu vois un peu? Donc, pour moi, l'accomplissement, c'est la résultante directe de mon évolution.
Très bonne, très bonne réponse. Tu vois, Oui, tout à fait. Yeah. Et toi, comment est-ce que tu mesures, c'est quoi ton KPI par rapport à l'accomplissement ou l'évolution? C'est intéressant, tu vois, parce que tu m'aurais posé cette question l'année dernière. Je t'aurais dit, il y a telle chose tangible que je souhaiterais accomplir. Pour savoir, c'est pas tangible en termes matériels, hein, tangible, ça peut être, je sais pas, mettre tes parents à l'abri, des choses comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, ma vision a beaucoup changé, surtout depuis ma visite au Congo l'année dernière. Aujourd'hui, au fait, je suis fort croyant que je suis pas là pour moi-même, au fait. Exact. Je suis là pour impacter les autres. Je suis là pour créer un chemin pour les autres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est trop centré sur soi-même. Je vais accomplir ça, je vais acheter ça, je vais avoir comme ça, je vais avoir tel dans mon compte, etc., etc. Mais au fait, on oublie qu'il y a des personnes, Martin Luther King, Mandela, Lumumba, qui se sont battus et qui n'ont rien eu tangible pour que nous, aujourd'hui, on puisse s'asseoir in certain tables. For example, tu vois, si j'y vais chez Martin Luther King, ils se sont battus. Tu connais pour l'histoire, la cause des Noirs. Aujourd'hui, tu deviens noir, tu es directeur ou DG ou quelque part at a higher level. It's because somebody had to fight your battle. Exact. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je me dis, au fait, I shouldn't stop that battle because I'm so self-centered in what I want to accomplish. I should continue that community work. Parce que we have a long way to go. Exact. Eux, ils ont fait le travail de base, mais qu'est-ce que nous, on peut apporter? Donc aujourd'hui, pour moi, l'accomplissement, moi, j'ai un milestone hein, que j'aimerais aujourd'hui l'analyser sur. Et mon milestone, ce serait Community Impact. Nice. Ouais, I really have that to heart, de pouvoir impacter ma communauté to the maximum that I can. Comme ça, quelqu'un d'autre aussi peut reprendre la relève. Tu vois, parce qu'il y a d'autres gens qui se sont battus, d'autres gens qui ont perdu leur vie. Mandela qui a perdu des années of his life. Bon, pas perdu, maybe the wrong word to use. He sacrificed some of the, most of his years. Yeah. Et qui suis-je pour m'asseoir aujourd'hui et dire, ah non, I want this, I want that, No. Yeah. I should continue that thing because we have a long way to go as a community. Yeah. Et moi, c'est community impact. That's an important KPI for me. Exact. Ouais. Exact. Tu sais, quand tu y penses bien, tu vas voir que les personnes qui ont même à la limite oublié un peu ces choses-là, c'est les personnes qui en ont eu au maximum. Si Mandela est là, même avant qu'il ne meure, 20 millions, ça serait quoi pour lui? S'il faudrait comparer his legacy, et ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi je me suis toujours posé une question. D'ailleurs, il y a un film que j'avais vu quand j'étais enfant, je connais même pas le titre. Mais le film, c'était... J'aime beaucoup, tu vois, tous les films chevaliers, les films anciens, là, tu vois un peu. Il se fait que dans ce film-là, il y avait évidemment des castes. Dans ces castes-là, il y avait un enfant qui était pratiquement esclave, il travaillait dans une ferme et tout. Et à un moment donné, il y a eu le roi qui passait par là, tout le monde était en train de s'agenouiller à la limite, et le roi est en train de passer avec sa fille. L'enfant, il regarde la fille du roi, il regarde le roi quand il passe, pendant qu'il était à genoux, il demande pourquoi est-ce que on n'est pas comme eux. La personne avec qui il travaillait disait, ah, c'est compliqué, non, on appartient à une autre caste. Si tu veux un jour devenir comme eux, c'est même pas ton destin, mais tu dois changer ton étoile. Moi, cette phrase-là, maintenant, changer son étoile, elle est restée. Elle est restée dans ma tête. Et puis pendant des années, je me suis posé la question de savoir si j'étais dans ce temps médiéval-là, qui j'aurais été? J'aurais été juste un fermier quelque part là en train de traire les chevaux, ou j'aurais décidé de changer mon étoile et devenir un guerrier. Parce que pour devenir un chevalier, il fallait faire ses preuves. Il fallait aller peut-être d'esclave, tu fais tes preuves, tu performes, tu outperformes un certain nombre de personnes. Et puis, à la limite, on te couronne, on dit non, toi là, tu as vraiment changé ton étoile. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es un chevalier. Top. Tu vois un peu? Top. Donc, une grande partie de ma vie, je me suis toujours posé la question de savoir
comment est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis en train de vivre comme un esclave? Dans ce temps-là, dans ce contexte-là, est-ce que je suis en train de vivre comme un esclave ou je suis en train de me battre pour faire mes preuves, pour être un chevalier, être un guerrier? Je sais pas si tu vois un peu. Donc ça, c'est un concept qui m'a beaucoup influencé. Tu vois un peu. Parce que, John, tu vois, dernièrement, on était en train d'en parler. Beaucoup de personnes se cachent derrière le cash. John, I'm telling you, brother. Beaucoup de personnes, they're hiding behind money. Tu vois un peu. Tu mets leur argent de côté. What is your purpose? Nothing. Yeah, agreed. Not even what is your purpose. There's nothing. Il n'a pas ton charisme, il n'a pas ta personnalité, il n'a pas ta church. Il n'y a rien. C'est pour ça que les Quinois disent. Comment ils disent ça? J'ai même pas encore des millions. On a beau monde en charisme. Good one. Tu comprends? Good one. Je te jure, that's a good quote. Apprenez le lingala, c'est important. Tu vois un peu? Tu vois? Et il y a beaucoup trop de personnes qui se cachent derrière son Non, that's good. Tu vois? That's good. Mais non, l'argent doit être maîtrisé. On est des hommes, on est intelligents, on est solides. On est né pour affronter les tempêtes. Dans le processus d'affronter les tempêtes, on doit maîtriser le maniement d'armes, on doit maîtriser le maniement de notre langue, on doit maîtriser le maniement de notre corps, mais on doit aussi maîtriser le maniement de l'économie et de l'argent. Ok? Mais non. Ce à quoi j'estime qu'on devrait aspirer, c'est d'être des soldats, des guerriers complets. Pas être récemment money. Absolument. Et puis qu'on fait ça, tu te mets à genoux. Ouais. Non, I agree. Et puis, tu sais, je vais accompagner ce que tu dis avec quelque chose. Par exemple, simple exemple, chez Dinex Consulting, tu sais, j'ai ouvert un autre volet où j'accompagne les high net worth individuals. Specifically athletes. Tu vois? Why? Parce que j'ai vu online, we are in the era of information technology. Au fait, most of the athletes, especially soccer players, within 5 years, they become broke. What? After all the money they make. Et encore deep, je vais te dire quelque chose, 43% de ces personnes-là, non, 63%, pardon, de ces personnes, within 2 years become broke, are black African. So I sat down and I said, this is unbelievable. Parce que ces gens se font énormément de l'argent, tu vois. Et comme tu as dit, certaines se cachent derrière l'argent. Et je me suis dit, ces personnes, au fait, toute leur vie, elles sont dans des centres de formation. Donc, depuis l'enfance, they don't have no financial education. Elles ne savent pas comment investir, comment diversify your portfolio, etc., etc. A lot of people, quand ils veulent acheter quelque chose, they will go and buy with cash. Alors que, for me, today, tu peux utiliser your portfolio capacity as a person to maximize your purchases. You don't need to use your cash. Exactement. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ce volet-là avec Dinex Consulting, où j'accompagne 2 de mes clients to just give them that financial intelligence. Parce que, yes, comme tu dis, it's good to hide behind the money. But when we take that off, what is happening? C'est ça. When we take that off, you finish your football career today, you're 33 or 35. Life is still there. The average life cycle today is what? 82 years old. For the next 40 years, what are you going to do? C'est ça. Are you being educated in something? Exactly. C'est pour cela, nous, on les accompagne dans ça. First of all, to make sure that they're building strong legacies, because legacies are not being built. You know, how do you reduce your lifestyle d'aujourd'hui pour te permettre, au fait, de revivre? Et aussi, after that career, what are you looking to drive into? What is your passion? What are you passionate about? Is there something you've always wanted to do, but you couldn't do because you were playing soccer or doing some sport professionally? Yes, it can happen. But now that you are off it, where can we redirect your energy? Donc, c'est comme ça un peu, on essaie de les accompagner sur ça. Et par ma grande surprise, that came on my table without any request. Wow. Ouais, without any request. Parce que you're doing something, ça c'est une chose aussi que toi tu m'as dit une fois qu'on était au téléphone. You can have an idea, you can be the star, but you have to be surrounded well. Exactly. Parce que you're surrounded, define everything. Tu peux pas au fait tout faire. Tu dois être bien entouré et ton entourage éventuellement doit t'orienter vers des bonnes choses à faire, comment diversifier ton portfolio, comment go from, je sais pas, 10 million to 100 million. Exactly. Tu vois, but
by doing certain things. Et ça, c'est un peu ce qu'on propose pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Non, ça c'est vraiment intéressant. Et on en a besoin surtout dans nos communautés. Yes. Parce que quand tu regardes, tu vas voir des gens qui viennent, qui brillent et qui s'éteignent, qui brillent et qui s'éteignent. No generation. C'est encore et encore ça. Ils viennent, ils brillent et ils s'éteignent, ils brillent et ils s'éteignent. Et apparemment, les gens prennent plaisir à s'arrêter juste à ça. Ils ont brillé, ils ont fait un an et puis c'est terminé. C'est fini. No legacy. No legacy. Exactement. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va se rappeler de toi? Comment est-ce que tu es en train de gérer ce que tu as maintenant pour que même après toi, les gens, que ça continue à évoluer, que ça continue à grandir? Non, moi, c'est vraiment une étude que j'avais fait et comme tu dis, j'ai analysé, c'est déjà au bout de 5 ans, je me suis dit, waouh, c'est insane. Ensuite, quand j'ai dig deep, j'ai vu que dans ma communauté, c'est au bout de 2 ans, 63%. Wow. J'ai dit, mais c'est fou. Parce qu'on en connaît des histoires, on le voit. Et je me suis dit, au fait, c'est une vraie problématique et il n'y a personne qui est en train de pousser là-dessus. J'ai même vu qu'il y a une de sœurs Kardashian, là, son mari, je crois, Lamar Odom. Oui. Apparemment, le gars, il est pratiquement dans la rue. Ah, lui, j'ai pas vu. J'ai pas fait attention parce que j'ai déconnecté il y a quelques temps, mais lui, j'ai pas fait attention. Ouais. Ça m'étonnerait pas. J'ai vu ça dernièrement. Ça m'étonnerait pas. Dans la rue Flatbrook, alors qu'il avait le cash comme... Ouais. Non, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est des personnes qui sont malheureusement pas accompagnées. Hein. Et c'est beaucoup dans notre communauté. Les gens sont pas accompagnés. Tu as la pression familiale à côté. D'accord, mais comment est-ce qu'en tant que personne, tu peux équilibrer ces choses? Comment est-ce qu'après ta vie d'athlète ou après ta vie de... Ça, on peut au fait l'appliquer même dans quelqu'un qui travaille et qui se fait énormément de cash. Après ta retraite, comment est-ce que tu remplaces ces choses pour que ça continue à tourner et you build the legacy, comme tu dis, après 2, 3 générations, 4 générations, on continue de... En fait, tu as bâti au fait une empire qui reste pendant des générations et des générations. Et c'est une vraie problématique qu'on a. Comme tu as dit, les gens sortent, elles brillent, ensuite elles disparaissent. On n'entend plus jamais parler. Et John, question. Première question, quelle est ta relation, toi, avec l'argent? Et deuxième question, c'est quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises sur l'argent? Moi, ma relation d'abord avec l'argent aujourd'hui, that's a good question. Pour moi, la relation, c'est un moyen de liberté. Ça te gives you freedom. C'est-à-dire, if you have money, you can do pretty much everything that you need. Parce que everything that we need to do requires us to have some money. You have to pay for this. If I want to leave from here and go back to a place, I need to pay a taxi. I need to pay a plane. You know, if I want to go and eat, I need to pay. But I don't kind of make it central to who I am or to what I'm doing. Parce que si j'ai grandi dans un environnement anglophone qui est très différent, en fait, de l'environnement dans lequel je suis né. L'environnement anglophone, comme tu le sais, est très, conservative et 2, je dirais très humble. Tu peux voir quelqu'un dans la rue qui a un t-shirt qu'il a acheté, je sais pas, 2 €, mais c'est le mec qui est propriétaire de toute la rue. Il ressemble à rien, tu vois. Et moi, ça, c'est l'approche que j'aime, en fait. Tu vois, on revient sur ce qu'on a dit au début. Just low-key lifestyle. OK? Deuxième chose, tu m'as dit la deuxième question, c'était comment est-ce que... Non, la deuxième question, c'est quelles sont les leçons principales que tu as apprises sur l'argent? Les leçons principales que moi j'ai apprises sur l'argent, je sais que l'argent peut ça peut diviser des gens au monde. OK? Donc, parce que tout le monde, encore comme on a dit, tout le monde centralise tout autour de l'argent. Donc, leur valeur numéro 1 aujourd'hui de pourquoi je vais chez cette personne, pourquoi je discute avec cette personne, c'est toujours à cause de l'argent. Donc, moi, je mets pas l'argent au centre. Et de 2, les leçons pour moi, c'est simplement ça. Never put money at the center of everything that you're doing. Use it to reach your goals, but don't make it the central element of what you're looking to achieve. Otherwise, you will lose people, you will lose yourself, most importantly. Et comme on dit en lingala, zangambongo mezalana batu. Zalana batu, exactement. Voilà. Non, intéressant. Ok. Moi, j'ai comme l'impression que
Tu sais comment moi je vois l'argent? Vas-y. Pour moi, l'argent, c'est un gros jeu. Un gros jeu que quelqu'un comme moi a inventé. Tu vois? Absolutely. Ouais. Il a inventé ça, il scaled it, and made every network effect, made everybody play. Et maintenant, tout le monde est en train de jouer à ça. Et tout le monde commence même à penser que ce n'est qu'un grand jeu auquel on joue. Et parce que c'est un jeu, tu peux changer de vitesse. Tu peux mal jouer, perdre. Même quand tu perds, si tu comprends l'erreur que tu avais faite, tu peux te rattraper Ouais. et ainsi de suite. Tu vois un peu? Pour moi, les gens oublient juste que c'est un grand jeu. En fait. Parce que, let me tell you this. Mais j'ai une question, entre parenthèses. Comment toi, tu évolues la richesse aujourd'hui? What's health? Health? Wealth, sorry. Wealth? Wealth, yes. Pour moi, wealth, c'est une balance entre différents secteurs. Pour moi, wealth, ça commence avec la santé mentale et physique. Parce que quand tu es malade, même le cash, ça te dit plus rien. Juste une bonne fièvre, là. Tu oublies tout ton cash. Absolument. Donc, pour moi, wealth, c'est bonne santé, entourage solide, du cash. Tu vois, en fait, je vais pas dire du cash, je vais dire des ressources. Tu vois, parce que tu peux ne pas avoir du cash maintenant, tu fais comme ça, il y a un mouvement qui se fait. Absolument. Tu vois, donc des ressources financières solides. Pour moi, la richesse, c'est aussi être estimé par la communauté, mais pas estimé seulement parce que you cute or you nice, rich or whatever. mais estimé parce que tu sais apporter quelque chose aux autres. Impact. Et puis, pour moi, la richesse aussi, c'est une forme de sagesse, une forme d'intelligence. Si tu as tout ça là, et puis, dans ta tête, c'est compliqué, tout le monde peut te tromper, un get away with it. Tu vois, il n'y a pas de sagesse pour savoir, pour bien discerner les choses. C'est vraiment compliqué. Pour moi, maintenant, la richesse, c'est toute cette balance-là. Et puis, chaque paramètre peut évoluer sans que tu ne pousses simultanément. Voilà. Moi, je pense que si tu accomplis ça, nice. T'es riche. Et pour toi, c'est quoi la richesse? Pour moi, c'est un peu ce que tu as dit, tu vois. C'est un peu ce que tu as dit. C'est surtout le dernier point, le point communautaire, parce que ça revient encore sur ce qui est devenu ma forte croyance. Je sais pas. Pour moi, je me dis, quand tu es plus, on touche le bois, quand tu es plus, les gens doivent se rappeler de ce que tu as pu quand même apporter pour eux, tu vois. Like, when you're with people, you have to impact people positively. Like, people have to remember, Ahmed de Grasse, wow, he said this to me one time. You know, I've got examples of people who are not, one in particular, et I'm like, that person really transformed my life because cette personne était en mesure de me faire réfléchir to another level. Pour moi, ça, c'est une richesse, tu vois. When you impact over beyond just physical cash, that's real wealth. Mais aussi la santé. Ce que tu as dit au début, c'est très important. La santé, c'est one of the most important things. One of the most important things parce que tu l'as dit si bien. Si tu as tout le cash que tu veux dans ce monde, mais que tu n'as pas la santé, à quoi bon sert? C'est ça. Tu vois. Donc, pour moi, je vais les résumer sur ces deux-là. Donc, impact de ce que tu fais avec les autres, comment tu impactes les autres, mais aussi la santé, très, très, très important. Très important. En parlant de la santé, c'est le mois de juin. Ah oui. Men's Health Month. On n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas assez. Surtout ici. Les femmes parlent entre elles. Les femmes, c'est toujours Women's Day, Women's This. Mais nous, on n'en parle pas assez. Tu te rends compte que le taux, je lisais ce matin, le taux d'attempt in suicide, c'est over 1.2 million. Wow. You know, and the taux of suicide reached, je pense, c'est 500,000. So half of it. Pourquoi? Je sais qu'il y a beaucoup de différentes causes, hein. Et je pense que la cause majeure, the major cause is because we were raised to be strong men, you know, toughen up. Moi, mobile, il y a la kate, comme on dit chez nous. Mais les répercussions ensuite après sont énormes quand même. Sont énormes. Il y a beaucoup de répercussions. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris,
on est dans le mois de la santé mentale de l'homme. De l'homme. Mois de la santé mentale de l'homme, mais on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Même si, évidemment, le mois de la femme, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Hein? Nous, on en parle aussi, parce qu'on aime les femmes, on le supporte. Mais ce mois ici, c'est le mois de la santé mentale des hommes. Déjà, culturellement, on nous apprend à pleurer en silence. On nous apprend à même pas pleurer, au fait, carrément. Oui. Mais est-ce que tu penses que la santé mentale chez les hommes, par exemple les hommes qui se suicident et autres, est-ce que c'est parce que le poids qui est mis sur eux est trop lourd ou bien parce qu'ils ne sont juste pas assez entraînés pour gérer ça? Je pense que c'est le deuxième. Ne pas être assez entraîné pour gérer le stress, gérer ce poids qui est mis sur nous, parce que la vie est un poids. C'est pas facile. On a des challenges. Souvent, ça marche, souvent, ça marche pas. Souvent, tout peut s'écrouler. Mais comment est-ce qu'on gère ces périodes difficiles? Je pense que c'est ça la vraie problématique, au fait. C'est pas le what, mais c'est le how, au fait, selon moi. Mais tu sais, ça peut aller dans des petites choses. Hein. Une simple conversation au téléphone avec quelqu'un peut, au fait, juste faire descendre une pression, en fait. Mais est-ce qu'on appelle les gens pour dire, écoute, de grâce, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, il y a telle chose qui s'est passée. Aujourd'hui, il y a tel deal qui n'a pas marché. J'attendais tout. Et de grâce, au bout du fil, il me dit, écoute, John, ça va aller. Demain, c'est une autre opportunité. Ces petites choses-là, c'est des choses qu'on ignore. Parce qu'en tant qu'homme, on veut se dire, j'ai pas envie d'avoir l'air émotionnel. Parce que depuis le bas âge, comme on a dit, c'est toughen up. Moi, on me aller la caté. L'homme ne pleure, l'homme ne parle pas beaucoup, blabla. Mais en fait, on reste des humains avant d'être homme, en fait. Et l'humain, tu le mets tellement beaucoup à l'intérieur, un jour, il explose. Un jour, il explose. Moi, je pense que c'est plus le comment, en fait. The training of the stress qui n'est pas assez fait, qui n'est pas assez mis en avant pour l'homme. C'est ça, au fait, je pense qu'il y a la cause de ça. Absolument. Parce que moi, je crois que quand j'étais un peu plus jeune, plusieurs fois, on m'a fait la remarque en me disant que j'étais trop sensible. Comme j'ai dit, un peu comme toi, moi, je suis dans les extrêmes. Donc, je vous vais de trop sensible à pas sensible du tout. Ouais, exactement. Donc, cold or hot. Yeah. Mais je crois qu'avec le temps, j'ai mis sur moi, j'ai pas envie de dire carapace, mais j'ai envie de dire plutôt que je me suis entraîné pour que il y a très peu de choses qui me touchent émotionnellement. In a mean way, in a bad way. Tu vois, il y a très peu, parce qu'il faut vraiment chercher le chemin pour arriver là. Mais tu as quand même, je vais revenir dessus, tu as quand même ta manière de gérer quand there's too much. Oui. Je vais te donner un exemple tangible. Hier, you cut everything. Yes, tu m'as dit, John, j'ai besoin d'aller me ressourcer. Yes. Mais est-ce que quand je parle de nous, c'est notre communauté, est-ce qu'on le fait? D'une manière, en tant que communauté, non. Généralement, non. Mais je crois aussi que, je sais pas si ça doit être fait d'une manière communautaire, donc le groupe directement ou individuel. Parce que je crois que ma manière de me ressourcer, par exemple, et la tienne, elle est peut-être un peu différente. Absolument. Ouais. Moi, je me ressource, je me recharge mieux avec peu de monde. Tu vois, je sais faire, il y a 500 personnes, on met le feu, je sais faire ça. Mais en même temps, mais quand il s'agit de me ressourcer, parce que même quand je fais des grands événements, il m'est arrivé de faire des événements, 800 personnes là sur place. Mais généralement, quand je termine, je vais peut-être dans un hôtel, un lieu inhabituel, avec des personnes very close, people I really can trust. Parce que les gens que I trust, les gens qui sont autour de moi, c'est des personnes qui m'aident aussi à me recharger. Absolument. Quelqu'un qui est dans mon cercle, ça va être difficile que ce soit quelqu'un qui me stress out. Ouais, tu vois un peu. C'est quelqu'un, quand je suis en contact avec lui, il y a des feux d'artifice, c'est bon. Tu vois un peu. Donc, mais combien de personnes le font, ça? Pas beaucoup. Why? Because they don't know themselves. Because there's no training. Le comment, c'est ce qu'on revient sur ce que tu as sur ta question, ta deuxième question. Ils ne savent pas le comment. Moi aussi, je suis très, comme on dit, workaholic. Travail.
Mais il y a un moment, c'est même ma partner, c'est ma femme qui me dit, John, cut a little bit. Yes. Pour pouvoir te ressourcer, pour juste pouvoir respirer un peu. Parce que on revient toujours plus fort, on revient toujours mieux. Quand quelque chose ne se passe pas comme attendu, the next one will be better. C'est toujours comme ça. Mais cette personne-là, au fait, in a split second, quand on n'est pas en mesure de les parler ou les dire quelque chose, ça pousse à autre chose. Oui, un autre élément, c'est, je sais plus lequel de mon mentor m'a dit ça. Ah, je vais partager d'abord 2 éléments. Le premier, c'est, donc je vais parler de ça que tu as dit, community impact, rapidement. Et puis le deuxième élément, je vais parler du monde des hommes. Community impact, un de mes mentors, il s'appelle Dr. John DeMartini. Il m'avait partagé un secret que je vais partager avec toi. Il disait, l'être humain est fait pour performer le mieux, surtout l'homme, quand il se bat pour une cause plus grande que lui-même. Agreed. 100%. Donc, il me disait, si tu veux avoir un impact sur ta communauté, tu dois avoir une vision plus grande que ta communauté. Tu veux avoir un impact sur ton pays, tu dois avoir minimum une vision panafricaine. Tu veux avoir un impact sur l'Afrique, tu dois avoir une vision mondiale. Parce que plus grande est ta vision, tu vois, un peu plus grande sera ton impact aussi. Ça, c'est par rapport à l'impact. Par rapport au monde des hommes, j'ai oublié où est-ce que j'ai appris ça. Mais j'ai appris que le monde des hommes, c'est différent des hommes des femmes. Le monde des hommes, c'est structuré un peu comme l'armée. C'est un monde linéaire, comme ça, avec hiérarchisé aussi. Alors que le monde des femmes, c'est comme un cercle. Où il y a plusieurs, tout le monde peut bouger un peu dans tous les sens. Comme ça. Le monde des hommes, pour bien être entraîné, tu dois avoir des personnes fortes qui t'apprennent how to move. Tu vois un peu? Tu dois soit voir ça ou avoir des gens par qui tu apprends how to move. Et puis, il y a un autre élément, c'est que les hommes évoluent bien en clique. Quand il y a une clique d'hommes, généralement, il y a un peu de compétition. Et quand il y a un peu de compétition, c'est là qu'on performe. Voilà. Chacun essaye de se bouger. Et c'est un truc que j'ai remarqué par contre, chez les femmes, quand elles sont en groupe, il n'y a pas beaucoup de compétition. Surtout pour que bon, il y a une forme de compétition, évidemment. Il y a moi, je rétracte. Mais ce que je voulais dire, c'est chez les femmes, j'ai l'impression qu'ils ont un support système qui est très structuré. Donc, elles vont être là en train de se supporter entre elles. Même si des fois, c'est pas vraiment ça, mais le monde des femmes, c'est la guerre. Hein. Non, moi, c'est vrai, c'est la guerre. C'est la guerre parce que ça se dispute pour tout et n'importe quoi. Désolé les femmes, mais ça se dispute un peu pour les choses où moi je me dis, mais parce que je te dis ça, moi j'ai 7 sœurs. J'ai 7 sœurs, donc souvent j'ai des appels au milieu de la nuit. 1h du matin, John, tu peux parler à ta sœur. Je me réveille, mais ouais, exactement. Alors que moi, avec mon frère, on se prend la tête, tranquille. Et après une semaine, quand on se voit, on se dit, mais bro, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, shake hand, on partage un petit quelque chose, allez, on avance. Ouais. Non, c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est le mois de l'homme, de la santé mentale. Et bon, déjà, on dit, en tout cas, RIP à ceux qui ont perdu la vie par rapport à ça. C'est des sujets très difficiles, mais je pense que c'est des sujets qu'on doit mettre de plus en plus en avant. Dans nos communautés, c'est important que les gens parlent en tout cas. Moi, je suis quelqu'un, comme tu le sais, moi, je suis quelqu'un je parlais, mais sans parler, que ça soit dans les relations, que dans quoi. Et récemment, ça fait 5 ans, ma femme m'a beaucoup appris à communiquer. Ouais. Et franchement, je vais pas te mentir, ça a un peu transformé ma vie. Donc, quand j'ai quelque chose à cœur, je le garde pas à cœur. Je préfère m'asseoir, même avec les amis aujourd'hui. Je préfère que je te dise quelque chose, on se prend la tête. Ensuite, après, voilà, we shake hand et we move forward, que de le garder en moi. Parce que ça fait pas du bien et les conséquences la conséquence, c'est la plus pire, quoi. Les gens perdent la vie. Parce que tu te dis, ça va plus et tu prends ta vie. Donc, alors que si tu as une conversation avec quelqu'un, un petit mot d'encouragement, un petit conseil, un petit quelque chose peut te rebooster, au fait.
En tout cas, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est, voilà. Non, absolument. Absolument. Moi, je crois que sur ce point-là, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre parce que, John, tu sais, il y a eu une époque dans ma vie où je disais à mes amis qui demandaient de mes nouvelles, je leur disais, tu sais où je suis ici? Si je meurs, on va découvrir mon corps peut-être après 2 semaines. Et juste penser comme ça fait qu'il y a certains sentiments que j'ai un peu comme éteints. Surtout que j'étais à la base un peu hypersensible. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une intuition assez développée, mais beaucoup de sentiments, j'ai l'impression que ça m'embrouille. Tu vois? Et la vérité aussi, c'est que je dis juste merci à Dieu parce que je suis un peu surentraîné. Et c'est dû au fait que j'allais peut-être craquer si c'était pas le cas. Absolument. Tu vois? Je me rappelle, j'étais dans une période de ma vie où j'étais embrouillé par mes pensées. C'était à la limite une torture. Évidemment, je suis un peu plus jeune, mais c'est dès que quelqu'un il fait sur moi un move où il dit quelque chose, tu interprètes ça des millions de manières. Jusqu'à ce que je crois avoir lu un livre où on me disait « Je ne suis pas mes pensées ». Je ne suis pas mes pensées. Tout ce qui circule là, c'est pas nécessairement qui je suis. Et que j'ai la capacité de doser ces pensées. Absolument. Tu vois? C'est seulement quand je suis entré dans ce chemin-là que je me suis rendu compte que je ne suis pas obligé de me laisser emporter par ces pensées-là, surtout les mauvaises pensées. Moi, c'est intéressant que tu dises, toi, tu as lu un livre. Moi, j'ai appris ça dans une formation de coaching parce que je suis certifié NLP trainer, life coach. Et j'ai appris ça dans cette formation-là. Je me rappelle, la dame qui nous formait disait toujours, parce que quand tu coaches quelqu'un, celle que la personne dit, tu peux très rapidement relate to it, parce qu'on est humain. Si je te parle d'une table, au bout de 3 à 7 secondes, tu vas commencer à penser à une table. Si je te parle d'une situation, c'est la même chose. Et je me rappelle, la dame, elle nous disait, au fait, ça va arriver, c'est normal. Moi, je vais vous parler de quelque chose et vous allez penser à autre chose. Mais ne vous laissez pas frustrer. Juste regardez cette pensée-là de loin et laissez-la partir, au fait. Tu te déconnectes, au fait, de la pensée. Et ça revient un peu à ça. Mais très, très bon sujet. Je ne sais pas si tu avais autre chose de ton côté. Bon, on va commencer peut-être à atterrir. Mais dernière question. Quelles sont les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant? Les 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, déjà, 1, la vie. 2, la santé. Ma famille, quand je dis ma famille, c'est mes amis inclus. Ma femme, of course, incluse. 100%. Le fait d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Nice. Je suis très reconnaissant pour ça parce que c'est every day is a learning curve, comme on dit. It's either you earn or you learn, one of the two. Et la dernière chose, thankful for this moment. Nice. Merci de m'avoir invité. merci. Je sais combien t'es busy. Et t'as pris quand même un temps pour échanger. Et franchement, I'm very, 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 very thankful. Non, c'était un plaisir, John. C'était un plaisir. On a passé surtout un moment agréable. Agréable, indeed. We got it on tape. Tu vois, donc advice, energy, beaucoup de choses. J'espère que ça va aider un maximum de personnes. Absolument. Community. I'm telling you, impact. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin? Non, pour moi, pas vraiment de mot de la fin. Encore une fois, je te remercie. Je remercie l'équipe qu'on ne voit jamais, mais qui bosse dur in the background. Mais pour toi, j'ai envie que tu me laisses go avec quelque chose, une réflexion. Je sais qu'on échange beaucoup au téléphone et tu le fais tout le temps. Mais voilà, let me go avec quelque chose, something, pour clôturer un peu la chose. Quelque chose pour clôturer? Voilà. Dans quel domaine? Anything. Tout ce qui te passe par la tête. Je sais que tu as toujours des conseils très wise, très bien réfléchis, vas-y. Bon, au lieu de réfléchir, je vais laisser ça sur moi émerger. Bon, John, moi je pense que toi et plusieurs de ceux qui sont en train de nous suivre, vous aurez pu naître n'importe où.
Toi, t'as quitté le pays à 11 ans. Bon, tu pouvais juste naître à Londres, carrément. True. Je sais pas si je vois un peu. That's true. Mais il y a eu des chaînes, des micro-événements. C'est pas nécessairement des grands événements. C'est des chaînes de micro-événements qui se sont alignés, qui a fait que tu as été à Kin jusqu'à l'âge de 11 ans. Et il y a eu aussi des chaînes de micro-événements qui ont fait que c'est à l'âge de 11 ans exactement que tu partes. Tu aurais pu aller plus tôt. Tu aurais pu aller plus tard. Mais non, cette chaîne de micro-événements-là, il paraît subtil, qu'on a l'impression que c'est juste le hasard. C'est ça aussi Dieu. Parce qu'on dit que, dans certaines cultures, on dit que la chance et le hasard, c'est certains noms que Dieu prend pour passer inaperçu. Donc, moi, je pense que tu es né ici pour une raison. Le travail, maintenant, c'est que toi, tu dois donner à tout ça un sens. C'est ça le travail. Tu vois un peu. Donc, tout a déjà été fait parce que your brain, your training, learning. Et ça commence pas seulement là-bas, ça commence ici. Tu vois un peu. C'est un parcours qui a été tracé, qui a fait que il y avait des paramètres que tu contrôlais même pas, mais qui t'ont juste élevé à un certain niveau. Tu vois, t'es né à un endroit précis, t'as grandi à un endroit précis, you met specific people without even trying to. Sans networker, mon gars. Tu comprends? Il y a certaines personnes qui, à la limite, peuvent être une base pour toi, qui peuvent être là pour toi. No matter what. They didn't even plan. T'as pas planifié qu'ils soient là. Mais Dieu a organisé les choses d'une certaine manière. Après, quand tu es arrivé là-bas, il y a eu des intérêts qui sont montés en toi, des tendances, some people qui ont aussi, qui t'ont marqué, qui ont marqué qui tu es, et ainsi de suite. La rencontre avec toutes ces personnes-là, comment est-ce que le puzzle se rassemble là? Surtout quand c'est pas en ton pouvoir. Dieu derrière. Mais non, notre travail, c'est donner un sens à tout ça. Agreed. Tu vois, on est devenu qui on est devenu. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce qu'on est devenu là ait un sens? Et un sens, true. Tu vois un peu. Tu as parlé de Nelson Mandela, 27 ans, je crois, 27 ans de prison. Comment est-ce qu'il donne un meaning à ces 27 ans de prison? Good one. Tu vois un peu? Tu vois, c'est pour cela que je t'ai demandé de me laisser avec quelque chose. And today, I go with what is the meaning of the journey so far. Yeah, exactly. Non, mais top. Good one. John, c'était un plaisir. Vraiment, également. Je sais que tu as un meeting et que tu dois courir. Ouais. Brother. Plaisir partagé. Let's make things happen. Ouais, let's get it. Absolument. I appreciate it. On est ensemble. Allez. Donc, Franchement, good one. Good one. Franchement, I wish I didn't have this meeting. Je te jure. Franchement, because you wanna go and go and go. I'm telling you. Ah là. Mais bon, on va partir remise. Mais good one. Good one. Yeah. Good one.